Je vous le disais en titre, des locaux municipaux ont donc été pillés et vandalisés dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est la deuxième fois que cela arrive. Quand on est arrivé, on a tout trouvé d'ouvert, quoi. Le portail était ouvert, il y avait le photocopieur dehors. Il n'y avait pas belle ouette, vous avez vu comment c'est derrière. Donc, appeler de la police et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez. Des locaux qui hébergent 17 associations sur le cours Gambetta, comme vous le voyez sur ces images, des cloisons, des portes, des plafonds ont été cassés, des ordinateurs volés avec un préjudice rien que sur le vol estimé à 40 000 €. Patrick Vignal, la mairie a réagi, vous avez fait une conférence de presse ce matin et vous n'avez pas caché votre colère dans cette affaire. Écoutez, je crois qu'il y a des choses inexcusables dans la vie et je crois que s'attaquer à la démocratie via le monde associatif, être assez malsain pour rentrer dans des locaux, 500 mètres carrés, 17 salles de réunion, arracher les portes, arracher vos plafonds gratuitement. Donc il y a un vol de 40 000 € d'ordinateurs, de fax, de photocopieurs, mais surtout c'est l'acte gratuit et ça me fatigue. Qu'est-ce que s'est-il passé? Alors ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, personne n'a rien vu, rien entendu? Ça s'est passé entre 4 h et 5 h du matin, entre samedi et dimanche. Les gens ont ouvert un grand volet qui fait beaucoup de bruit. Le voisinage n'a rien entendu. On est à 3 minutes de la comédie, donc c'est-à-dire que les gens peuvent rentrer. 500 mètres carrés de vandalisés, peuvent sortir avec des produits sans qu'un moindre képi puisse venir intervenir. Donc je suis en colère parce que le vivre ensemble, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Vous demandez quoi alors exactement? Plus de police, plus de caméras de surveillance? Les caméras de surveillance, vous avez vu dernièrement, elles ne servent plus à rien puisque maintenant on n'a même plus le droit d'arrêter les gens. Enfin, même si quand même on a permis il n'y a pas très longtemps d'arrêter quelqu'un pour viol. Donc je crois qu'effectivement c'est un vrai projet la sécurité. Il ne faut pas toujours se renvoyer des chiffres, mais dans ce cas précis quand même, moi j'ai envie de dire à vos auditeurs et aux gens qui écoutent cette télé, se dire à un moment donné qu'en 2002 il y avait 595 policiers nationaux. En 2010, il y en a 500 à Montpellier. Et vous avez 10 habitants par jour qui arrivent à Montpellier depuis 2002. Quand vous faites l'équation, vous vous rendez compte que le premier bouclier du vivre ensemble, c'est d'abord la sécurité. Comment voulez-vous, et ça c'est le triptyque d'Hélène Mandrou, citoyenneté, proximité, solidarité. On a envie de construire des politiques efficaces. On a envie de faire rencontrer les gens. On a envie de recréer dans chaque territoire la place du village. Mais à un moment donné, si on n'a pas ce bouclier premier qui est la sécurité, ça ne marchera pas. Donc moi, j'en ai marre d'entendre des discours politiques qui nous disent nous allons mettre le paquet sur la sécurité. Que notre président fasse un peu de ménage dans tous ces cabinets ministériels où il y a des chargés de mission à tout niveau, ça nous fera le budget pour les policiers. Au niveau de la mairie, que comptez-vous faire au-delà effectivement de votre appel à plus de police nationale? Est-ce qu'il va y avoir plus de police municipale ou qu'est-ce que vous comptez faire en plus comme des mesures concrètes pour gérer je crois que le maire et Régine Souche l'a dit, qui gère la délégation de la police municipale. Je crois qu'en fait c'est un vrai défi. Aujourd'hui, l'urbanisation de la ville doit être que ça permet de sécuriser. Aujourd'hui, la réflexion qu'on a menée sur ce triptyque prévention, éducation, sécurité est fondamentale. Mais moi j'ai envie de dire ce soir, comment voulez-vous travailler sur la culture, travailler sur la réussite éducative, travailler travailler avec les gens sur la mésestime de soi. Je pense qu'on est une société difficile, avec 2 millions de chômeurs, avec des gens de la pauvreté. Vous avez aujourd'hui entre 12 et 15 millions de gens qui sont dessous du seuil de pauvreté. Donc comment on fait pour travailler une politique publique ambitieuse? Comment on fait pour faire un vrai contrat? Parce qu'effectivement la question se posait, c'est le vrai contrat qu'il peut y avoir. La sécurité, ça ne sera pas que l'État. Mais moi je suis en colère, c'est qu'en fait je me rends compte que le travail que nous faisons communément, il y a eu un viol de 17 associations. C'est les anciens combattants, c'est les sourds, c'est sur l'épilepsie, c'est la philatélie. Il y avait une philosophie de ce monde associatif qui fabrique de l'humanité. Et aujourd'hui, on est en train je sors de la préfecture tout à l'heure, pour 5 petits jeunes qui distribuent des tracts devant le collège, on les arrête, on les interpelle, ce n'étaient pas des casseurs, parce que les casseurs dans les manifestations, il y en a aussi, ils apprennent qu'il faut monter le Front National, et qui ne servent pas à la cause de la gauche et des retraites. Donc là, dans le cadre-là, il faudrait qu'aux policiers, on donne des vraies missions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour les policiers nationaux? C'est qu'en plus, ils ont des quotas à remplir. Donc quand ils n'ont pas à la fin du mois leur quota, ils sortent dans la rue, ils mettent des PV. Donc c'est pas cela que la réflexion de la police nationale, c'est un vrai bouclier et un vrai service de cohésion. Mais ce premier service, ça démarre avec de la police.
Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour ces 17 associations touchées par ce cambriolage et par ces actes de dégradation? C'est très facile. Ce soir, on a fait une réunion avec Fanny Dombe, qui est la jeune déléguée au monde associatif, et je pense que vendredi, on annoncera le relogement de ces 17 associations. Et je voudrais dire aussi, parce que bon, une fois qu'on est en colère, il faut construire. On n'est pas là pour pleurnicher, c'est pas le principe de la maison. Et je crois que d'ici vendredi, on aura trouvé des locaux. Je remercie les bailleurs sociaux qui nous aident, et je remercie aussi le monde associatif, puisqu'on a fait un appel à la solidarité et qu'on a beaucoup d'associations qui se sont répondues en disant on pourra les héberger passagèrement. Donc je crois qu'effectivement, on ne peut pas co-construire une société responsable sans ce tissu associatif. Mais encore une fois, si on n'a pas ce bouclier de sécurité, ça ne servira pas à grand-chose. Bon, un mot de politique, Patrick Vignal, puisque vous êtes avec nous ce soir. Après le séisme de la mort de Georges Frêche, le 24 octobre dernier, où on est-on à Montpellier, on est vous aussi à Montpellier. Il y a une échéance qui se profile, c'est l'élection au niveau de l'agglo de Montpellier, de la présidence de l'agglo de Montpellier. Deux candidats, Jean-Pierre Moore et Hélène Mandroux. Vous soutenez qui? Écoutez, déjà, je voudrais dire un petit mot sur Georges Frêche. Tout a été dit extrêmement bien. Georges Frêche était un bouclier aussi. Un bouclier contre la droite depuis 30 ans dans cette ville. Et il a prouvé avec l'expansion. Et un bouclier aussi pour la protection de l'ensemble des élus de cette ville, de cette agglomération. Bon, il y aura une élection le 2 décembre. J'ai pas pour habitude de dire des choses dans des lieux autres que les groupes PS. Donc aujourd'hui, on travaille dans nos groupes. Vous savez, la politique, c'est du sérieux. La politique, c'est pas de venir expliquer qu'est-ce qu'on veut voter. Aujourd'hui, on est sur l'intérêt général. On aura un groupe la semaine prochaine. C'est un groupe collégial. On se dit des choses, pas faciles à entendre. C'est le groupe qui donnera sa position par rapport à tel candidat. Mais je crois qu'aujourd'hui, les effets d'annonce, ça fonctionne pas. Par contre, il est certain qu'on a intérêt, et la gauche au niveau national et au plan local, à être là pour l'intérêt des gens. Je crois qu'il faut qu'on s'occupe des gens. Je peux vous dire que les négociations se font et que ça fonctionnera très bien et qu'il faut qu'on retrouve notre cœur de métier, c'est s'occuper des gens. En 2014, la mairie de Montpellier, vous êtes candidat? Il y a un maire qui s'appelle Hélène Mandroux qui fait très bien son travail pour l'instant. Vous savez, les gens qui déjà 4 ans avant se projettent, je pense que quand on est élu, on n'est pas là pour des enjeux politiciens. Non, vous savez, Philippe, c'est son choix. C'est son choix. Moi, à un moment donné, on m'a mis comme possible challenger. J'ai déjà du travail. J'ai déjà ce soir à repêcher et à mettre en œuvre ces associations. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème du candidat, c'est le problème du projet. Et si on n'est pas assez bon, 2014, on laissera la place aux autres, et tant mieux pour nous. Un mot de la venue de Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, hier. J'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est quelqu'un de qualité, avec des envies. Je pense, moi je partage cette égalité réelle, cette équité réelle. Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fond, c'est quelqu'un qui est humaniste, qui est engagé. Ça me fait plaisir, c'est un gars de 40 ans qui a envie de faire des choses. Et je sais que sa venue est pas insensible à Michael Delafosse aussi, qui est un jeune élu, qui a un grand projet de culture avec qui on va travailler dans les maisons pour tous, parce que l'équité aussi, c'est aussi grâce à la culture qu'on arrivera à la créer. Non, moi, c'est vrai que le Parti Socialiste a une réflexion à avoir. Je crois qu'on est à 6, voire 7 candidats. Si vous êtes candidat, vous aussi, profitez-en. Et vous? Moi, je suis pas candidat. Moi, déjà être adjoint à la mairie, j'ai déjà beaucoup de travail, donc je vais attendre un peu. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on se pose, il va falloir qu'on s'occupe des vrais gens. Donc les primaires, dans les primaires des présidentielles, c'est pas pour Patrick Vignal? Pas de suite. Pas de vignaliste. Non, pas tout de suite. Je vais attendre une cinquantaine d'années. Bon, ben, vous viendrez nous en parler. Sans problème. Si vous êtes candidat. Merci en tout cas d'être venu nous parler ce soir.